24e jour de mon challenge 365 jours pour devenir artiste de ta vie. J'ai l'impression d'être un peu en mode spatial ce soir. J'espère que vous allez bien. Je viens de finir ma journée. En fait, j'ai enchaîné après les cours et cours particuliers sur la prise de parole en public. Et donc, je rentre tranquillou et un petit peu décalé par rapport au timing habituel, mais c'est pas grave. Dites-moi si vous êtes là. Faites-moi un petit coucou. Hashtag replay si vous voyez ce live. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un début de semaine au top. Et ce soir, comment vous dire, je voulais vous faire part de différentes choses. C'est surtout d'être conscient, j'allais dire, de la chance que vous pouvez avoir. Coucou, bonsoir, faites-moi des petits messages, dites-moi qui est là, que je puisse vous voir parce que je ne vois pas qui s'affiche. Donc je voulais juste, voilà, est-ce que vous prenez conscience de la chance que vous avez, quelle que soit votre situation actuelle? C'est-à-dire que parfois on se rend compte que les personnes... on a tendance, et ça c'est franco-français, de râler tout le temps parce qu'il y a des choses qui vont pas, parce que voilà, il y a les réformes des retraites en ce moment, parce qu'il y a des grèves de train, parce que voilà. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre ce temps de se dire, mais finalement, on a beaucoup de chance. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps à râler parce qu'elles n'identifient pas du tout qu'en fait autour de nous, il y a plein de choses positives. Et quand je dis avoir de la chance, c'est peut-être avoir la chance d'avoir des personnes autour de vous qui vont être, comment dirais-je, positives, soutenantes, qui vont vous accompagner dans vos projets. Ça peut être aussi avoir la chance d'être ici dans un pays libre, d'avoir la chance d'être dans un pays où il y a un calme et pas la guerre. Ça peut être la chance d'être en couple avec quelqu'un de formidable. Ça peut être aussi simplement d'avoir la chance d'être en bonne santé. Parce qu'il y a plein de gens, peut-être aujourd'hui, alors qu'il est, qui se battent contre plein de choses et qui n'ont pas cette capacité, j'allais dire, qui n'ont peut-être pas malheureusement la chance de pouvoir râler parce qu'en fait, elles doivent fonctionner avec des situations qui sont très complexes. Et c'est vraiment indispensable d'identifier tout ce qui peut être quelque chose d'hyper positif. Et en fait, je voulais parler de cette chance parce que, je n'en ai pas parlé à l'époque sur bonsoir Ingrid, sur les réseaux sociaux, mais il y a pratiquement un an, j'ai fait une chute sur un salon professionnel. Bref, je me suis pété le poignet et j'ai une broche, une plaque de quelques centimètres dans le bras. Et suite à cette opération, qui n'a pas été forcément comme je voulais, mais c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais c'est pas le sujet, c'est pas le propos du moment. Je me suis aperçue que quand tout va bien, on n'identifie pas ou on ne prend pas la mesure de tout ce qui va bien. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette opération, j'ai perdu l'usage de mon pouce puisque mon tendon extenseur est complètement out. Et j'ai dû vivre avec une main qui est un peu en mode, comment vous dire, voilà, quand je fais ça, vous voyez, c'était comme ça avant, maintenant c'est comme ça, mais normalement quand on fait un pouce, c'est bien plus droit. Je peux pas plus que ça, je peux pas le tendre. Et il y a plein de moments où il y a plein de gestes du quotidien qui, pour moi, deviennent complexes, compliqués. Je peux pas forcément, voilà, je me suis remise au sport, mais il y a des sports que je peux pas faire parce que je peux pas porter. Il y a des mouvements que je peux pas faire parce que ça me fait mal ou parce que j'arrive pas à positionner ma main. Bref, tout ça pour vous dire que quand tout va bien, on ne prend pas la mesure de la chance que l'on a d'avoir tout qui fonctionne correctement, de pouvoir être autonome, de pouvoir faire à manger tout seul, d'être vraiment dans une situation qui nous permette de faire tout ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté parce que les moindres petites choses, c'est-à-dire que quand on va bien, quand on est en bonne santé, etc., on se permet de râler pour des trucs à la con, alors qu'en fait, on devrait être pleinement conscient de la chance que l'on a de pouvoir faire tout ce qu'on veut, en fait. Et cette posture, enfin le fait d'avoir été opérée, j'ai pris vraiment la mesure
j'ai dû me refaire réopérer et je vais devoir me faire réopérer. Donc je sais très bien à quel point c'est important quand tout va bien de, voilà, de se dire que finalement on doit savourer quand ça va, parce que quand ça va plus, mais c'est là justement qu'on se rend compte qu'on a peut-être des problématiques. Donc effectivement, là ça va mieux, mais au début c'était de repasser des vitesses, c'est compliqué, de pouvoir s'habiller c'est compliqué, certains gestes du quotidien sont compliqués. Et l'idée c'est vraiment, j'allais dire, apprécier simplement ce qui va bien aujourd'hui dans votre vie, parce que c'est tellement éphémère. C'est tellement éphémère. Et je me suis rendu compte avec le temps que tous ces moments-là, quand ça va bien, c'est normal. Et quelle que soit votre situation aujourd'hui, c'est-à-dire que parfois on est dans relation et en fait on ne se rend pas compte de la chance que l'on a d'être accompagné par quelqu'un de bien. Ça peut être aussi aujourd'hui, et je me faisais la remarque la dernière fois avec l'histoire de grève, etc. À la limite, je me suis dit, aujourd'hui, c'est-à-dire, enfin voilà, c'est peut-être là simplement d'avoir la chance d'avoir un travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui râlent, et j'ai légitime, hein, je dis pas le contraire. Par contre, je me suis dit, mais je pense que pour certaines personnes aujourd'hui, d'avoir un travail, c'est un vrai luxe. Et le fait, par exemple, d'avoir des situations de grève, ben, il y a des personnes à cause de ces situations de grève qui vont perdre leur job. Donc je me suis juste dit, est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de se plaindre quand on a un luxe d'avoir un travail. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette capacité d'identifier autour de vous toutes les petites choses qui font que vous êtes chanceux, d'avoir un toit sur votre tête, d'avoir des gens autour de vous, de pouvoir faire certaines choses par vous-même, d'avoir le choix, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont pas le choix, ils subissent des situations, malgré eux, ils doivent s'adapter, etc. Et voilà, j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur le fait d'être vraiment chanceux, parce que je savoure, et j'en parle quand je suis en conférence. Donc pour ceux et celles que ça intéresse et qui sont sur les Hauts-de-France, je repropose une conférence le 17 février prochain à Tourcoing, toujours à la même heure, à 19h. Ce sera un jeudi par contre, chez Volae au Working Home. Et je leur partageais justement avec les personnes qui sont venues assister à la dernière conférence, et de se dire, mais tous les jours aujourd'hui, je me dis, mais j'ai énormément de chance de pouvoir faire ce que je veux, de faire un métier qui me plaît, de gérer mon organisation comme je veux en tant qu'indépendante, etc. Et ça, c'est aussi un vrai luxe qui me permet d'être pleinement épanouie, de faire les choses comme je les aime, de travailler avec les étudiants, avec des personnes, des clients formidables qui me font confiance, etc. Et je suis, et tous les jours, je me le dis, que je suis quelqu'un de très chanceux. Et c'est vraiment indispensable d'avoir ça en tête, parce que ça permet d'envisager les choses différemment, avec un regard positif sur la vie. Et quand il y a des choses qui viennent et qui sont un peu perturbantes, ou qui vont pas forcément dans le sens comme on veut, ben, ça permet énormément de relativiser et de se dire que finalement, quand il y a des gens qui parlent de problèmes, peut-être que c'est simplement un tracas, et que les situations ne durent pas. Donc à un moment donné, bah, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire de différent, et plutôt que de s'apitoyer sur son sort, c'est déjà de se dire, de remettre son focus sur le positif en disant que finalement j'ai beaucoup de chance. Moi aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de chance d'être entourée, j'ai beaucoup de chance d'avoir un travail, j'ai beaucoup de chance d'être en bonne santé, j'ai beaucoup de chance voilà, de pouvoir avancer sereinement. Et je me félicite tous les jours, parce que je me dis que c'est aussi parce que j'ai fait certains choix, que j'ai assumé de transformer certaines situations, que j'ai lâché certaines choses pour en arriver là. Et ben, du coup, je vois aujourd'hui le chemin parcouru, et pour ça, je suis pleine de gratitude et je suis très fière de ça aussi. Donc voilà, prenez juste ce temps de se dire qu'est-ce que j'ai de la chance. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez relativiser certaines choses, et que quand il y a des choses qui sont moins cool, ben voilà, ça vous permettra peut-être de vous dire que à côté de ça, et ben voilà, il faut profiter des choses quand tout va bien. Voilà, parce que quand ça va mal, c'est là qu'on se rend compte de cette possibilité de se dire que finalement, il y avait des
des choses à envisager autrement et qu'on n'était peut-être pas dans une posture pour pouvoir le faire. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être en mode j'ai de la chance. Et quand vous avez de la chance, l'idée aussi c'est de pouvoir aider la chance, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. La lumière s'est éteinte, il est temps pour moi de rentrer. Je vous dis à très vite et je vous donne rendez-vous demain. Bonne soirée à tous et à toutes.